何の王になるだと小僧。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs combattants dans les animés. Dans cette liste on va passer en revue les combattants les plus doués et les plus enthousiastes de l'animé. Pour être clair, nous ne nous baserons pas uniquement sur la force, mais aussi sur leur instinct et leur amour du combat. Si vous êtes extrêmement déçu qu'un artiste martial de l'animé n'ait pas fait partie de notre liste, défendez votre préféré dans les commentaires. Numéro 10, Manjiro Maiki Sano, Tokyo Revengers. Leader du Tokyo Manji ou Toman, Manjiro Sano, plus connu sous le nom de Maiki, est considéré comme le meilleur combattant de tous les gangs de Tokyo et ça, malgré son jeune âge. Considéré par beaucoup de ses pairs comme invincible, Maiki est peut-être petit, mais ceux qui le sous-estiment ne tardent pas à recevoir un coup de pied dans la tronche. Maiki a non seulement un incroyable talent naturel, mais aussi une incroyable endurance. Son attitude irréprochable et son incroyable charisme lui ont valu le respect de ses partisans et de ses ennemis, même s'il a dû en faire tomber quelques-uns pour l'obtenir. Numéro 9, Inosuke Hashibira, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Enfant sauvage du corps des tueurs de démons, cet énergumène au masque de sanglier peut être complètement désemparé dans les situations sociales, mais son aptitude au combat est même supérieure à sa superbe apparence. Son sens du toucher est si raffiné qu'il peut sentir les vibrations dans l'air comme un radar. Son corps est si flexible qu'il peut disloquer toutes ses articulations et même déplacer ses organes internes. Et bien qu'il ne soit pas le plus fort des tueurs de démons, l'amour d'Inosuke pour le combat est inégalé, tout comme sa persévérance entêtée. Numéro 8, Kenichi Shirahama. Kenichi, le disciple ultime. Il est peut-être nouveau dans les arts martiaux, mais on n'appelle pas la série le disciple ultime pour rien. Alors qu'il commence la série comme un élève plutôt faible, Kenichi devient rapidement un combattant puissant et rusé. Entraîné à une demi-douzaine d'arts martiaux, Kenichi est capable d'affronter et de vaincre des adversaires bien plus âgés et plus expérimentés que lui. Bien qu'il ne soit pas naturellement doué, Kenichi acquiert sa force par l'effort ainsi que par sa capacité à réfléchir et à élaborer des stratégies. Kenichi n'est peut-être pas techniquement un maître, mais il est sur la bonne voie. Numéro 7, Oma Tokita, Kengan Ashura. Oma aime un bon combat, et se retrouver dans le tournoi d'annihilation de Kengan signifie qu'il va pouvoir se battre contre de nombreux adversaires puissants. L'Ashura, bon enfant, aime décortiquer les mouvements de ses adversaires, analyser leurs forces avant de les écraser et de les laisser complètement défaits. Son style de combat est très souple et en augmentant le flux sanguin vers son cœur avec l'avance, il peut augmenter sa force et sa vitesse à des niveaux surhumains. Pas étonnant que Carla veuille créer une nouvelle lignée de bébés assassins avec lui. Numéro 6, Rock Lee, la franchise Naruto. Il y a des ninjas divins avec des pouvoirs magiques dans le monde de Naruto. Rock Lee n'en est pas un. À la place, il donne des coups de poing et des coups de pied. Mais pour ça, il est vraiment bon. Il est peut-être un peu ringard, mais ne vous laissez pas tromper par ses sourcils touffus. Il travaille dur, très dur. Lee se pousse constamment à faire des routines d'entraînement ridicules et à porter des poids qui augmentent considérablement sa vitesse, déjà impressionnante une fois enlevée. Et il peut se pousser plus loin en libérant les 8 portes intérieures, des points de chakra qui lui permettent de se déplacer à la vitesse de l'éclair et d'atteindre une puissance qui rivalise avec celle des ninjas les plus forts de son monde. Mais pour l'amour de Dieu, ne le laissez pas boire de l'alcool.
Numéro 5, Adam, Valkyrie Apocalypse. Dans le tournoi entre dieux et mortels pour décider du sort de l'humanité, il donne envie à la plupart des dieux de prier. Adam, le premier humain selon le christianisme, est plus proche du divin que sa progéniture. Sa force physique et sa rapidité dépassent même celle de nombreux dieux. Mais sa véritable force réside dans ses yeux. Adam est capable de reproduire n'importe quelle technique qu'il voit et de l'utiliser contre ses adversaires. Grâce à ça, il est capable de retourner les techniques d'un dieu de la puissance de Zeus contre lui. La détermination et l'endurance d'Adam sont surhumaines, et même après avoir perdu l'usage de ses yeux et finalement sa vie, Adam a continué à se battre, mourant même debout. Le premier homme, c'était vraiment le numéro 1. Numéro 4, Kenpachi Zaraki, Bleach. Kenpachi Zaraki est un capitaine Shinigami assoiffé de sang, dont l'amour de la violence est sans égal dans la série. Kenpachi recherche avec ardeur des adversaires de taille, indépendamment de ce que veulent ses supérieurs. Non seulement il possède une force phénoménale, mais ses réflexes au combat lui permettent même de se battre sans vue ni son. Il fait également tout son possible pour se donner des désavantages, comme mettre des cloches dans ses cheveux et porter un cache-œil qui scelle une partie de son pouvoir, juste pour que ses combats durent un peu plus longtemps. Ce mec est tellement fort qu'il a atteint son rang grâce à sa force pure et à ses capacités de combat. Une vraie bête. Numéro 3, Yujiro Hanma, la franchise Baki. Le grand et terrible père de Baki, Yujiro Hanma, est tristement célèbre pour être la créature la plus forte de la Terre. Ses tours de force ressemblent à ceux qu'on donne à Chuck Norris. Il a arrêté un tremblement de terre en frappant le sol, il a combattu un éléphant africain géant et l'a mangé, le gouvernement américain s'est rendu à lui. Mais la puissance de Yujiro n'est qu'une partie de ce qui fait de lui un obstacle à surmonter pour son fils. Son aptitude au combat est incroyable, il connaît pratiquement tous les arts martiaux. Yujiro peut reproduire les techniques qu'il voit presque instantanément. C'est peut-être une personne horrible, mais il a tellement d'arrogance et d'habileté que c'est difficile de ne pas l'admirer. Numéro 2, Kaido, One Piece. De la créature la plus forte du monde, nous passons à la créature la plus forte du monde. Un des 4 pirates les plus forts du monde de One Piece, Kaido aussi est une bête. Obsédé par l'idée de trouver une mort significative en combat, Kaido est déçu que la plupart de ses ennemis ne soient pas à la hauteur. Doté d'un corps presque indestructible et de la capacité de se transformer en un énorme dragon capable d'aplatir des châteaux avec des explosions de feu, Kaido est pratiquement imbattable en 1 contre 1. Que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs, pariez toujours sur Kaido. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Goku, la franchise Dragon Ball. Si vous êtes surpris, je vais remettre en question vos connaissances des animés. Le héros de la légendaire série Dragon Ball, Son Goku, aime se battre plus qu'il n'aime porter de l'orange. Depuis qu'il est gamin, Goku s'est toujours efforcé de s'améliorer en tant que combattant, défiant des adversaires de plus en plus forts lors de tournois et de combats à la vie et à la mort. Au cours de son périple, Goku est devenu non seulement l'un des combattants les plus forts de la Terre, mais aussi de plusieurs univers. Bien qu'il prenne les choses au sérieux, Goku a une joie contagieuse à se battre qui a contribué à faire de lui un protagoniste populaire et durable.
Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.